Sa sortie tardive sur Nintendo 64, novembre 2000, et son orientation enfantine n'a certainement pas aidé Mickey Speedway USA à se frayer un chemin entre la Dreamcast et la PlayStation 2, fraîchement sortie. Développé par Rareware et publié par Nintendo, ce jeu de cartes sous licence Disney ne cache pas ses inspirations, que l'on situe aisément entre Mario Kart 64 et Diddy Kong Racing sur la même bécane. Les coureurs sont invités à incarner l'un des 6 personnages suivants: Mickey, Donald, Minnie, Daisy, Dingo, Patibulaire, dont les caractéristiques varient sur le plan des contrôles, de la vitesse ou de l'accélération. Leur course se répartit sur 5 grands prix pour un total de 20 pistes, dont les environnements s'inspirent de célèbres villes et lieux nord-américains. 2 pages, c'est ce qu'avait accordé Console Plus à Mickey Speedway USA lors de sa sortie française, avec un honorable 89% en guise de récompense. Un bon jeu de cartes à la réalisation léchée qui aurait mérité un peu plus d'innovation. Reste de grands moments avec Mickey et ses amis. Il est clair que ce Mickey Speedway USA est une copie conforme du Mario Kart de Nintendo. Jouabilité identique, armes plus ou moins semblables, même certains décors semblent s'inspirer du jeu de course du plombier. Le plaisir de jouer est également le même. Je n'ai pas honte de dire que l'existence de Mickey Speedway USA m'était totalement passée au-dessus du citron. Il faut dire que le support et la licence ne plaidaient pas en sa faveur à l'époque. Serais-je passé à côté d'un hidden gem ? Il est temps de tirer les choses au clair. Allez, bonjour à tous chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play découverte de Mickey Speedway USA, un jeu Nintendo 64 sorti en 2000 et développé par Rareware. Alors c'est un titre que je ne connaissais absolument pas, que j'ai découvert par hasard dans une boutique à très bon prix. Donc je m'étais un petit peu renseigné par-ci par-là en regardant des tests et apparemment c'était un jeu plutôt sympa. Même si sa sortie tardive, il est vrai, a fait qu'il est passé totalement inaperçu. Mais est-il mauvais ? Apparemment pas. Et c'est vrai que, sans spoiler, du peu que j'y ai joué, notamment chez Mike, je salue, mes premières impressions étaient plutôt bonnes. Donc je vous propose de confirmer ou d'infirmer ces premières impressions avec ce petit let's play. Allez, c'est parti. Donc la première chose qu'on va faire, vous allez voir, c'est sélectionner son personnage. Donc vous en avez 6 de base, sachant qu'on pourra en débloquer 2 autres. Donc ce qui n'est pas encore fait, vous pouvez vous en rendre compte. Alors, comme d'habitude, vous avez un certain nombre de critères. Alors, les contrôles, l'accélération, la vitesse. Allez, je vais prendre Mickey. La dernière fois, j'avais pris Donald, mais enfin, ils sont à peu près équivalents. Au niveau des menus, vous avez différents championnats. Que là, vous voyez, donc championnat jaune, bleu et rouge. Mais ce n'est pas tout, vous avez du time attack. Vous avez du training, vous avez du contest. Alors contest, je crois que c'est un petit peu le mode battle de Mario Kart. Et les options. Alors oui, chose intéressante, très rapidement, je vais vous montrer ce qu'il y a dans les options parce que il y a une fonctionnalité assez rare, qui était assez rare à l'époque en tout cas. Regardez-moi ça. Un mode 16 neuvième. Et oui, nous sommes en 2000 sur Nintendo 64 et on pouvait sélectionner un écran en mode 16 neuvième. Donc ça, je dois dire que ça m'a surpris. Mais peu importe. Allez, revenons donc à nos boutons. On va commencer par le premier championnat. Vous allez voir qu'il y a différents, non pas modes de difficulté, mais type de motorisation. Donc vous avez amateur, semi-pro et pro. Allez, on va pas jouer les petits bras, on va s'attaquer au mode pro. Alors, soyons clairs, peut-être plus encore que Diddy Kong Racing, Mario, c'est un lapsus, Mickey Speedway USA est un clone de Mario Kart, mais vraiment, c'est-à-dire que au niveau des contrôles, je trouve que
c'est probablement le titre qui s'en rapproche le plus. Beaucoup plus que Diddy Kong Racing, je l'ai dit. Plus encore, à mon sens, qu'un Crash Team Racing. Alors, est-ce que c'est un défaut? Évidemment pas. C'est même, j'ai envie de dire, une qualité. Mais c'est vrai qu'il a pu en pâtir dans le sens où ça manque un petit peu d'originalité, tout ça. Hein. C'est probablement le plus gros défaut qu'on peut lui attribuer. C'est son manque d'originalité. D'ailleurs, j'ai pu voir quelques tests d'époque. C'est en gros un titre qui n'a pas de défaut, à part celui d'être sorti trop tard. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on peut dire. Alors, très rapidement, parlons des graphismes. Je pense que ça se verra à l'écran, malgré le fait que je joue avec un câble RCA, donc ça met absolument pas en valeur les graphismes, vous en doutez bien. C'est pas terrible. Première course, ça commence assez mal. Donc graphiquement, moi ce qui m'a frappé, c'est la relative finesse des graphismes. Alors je parle pas uniquement du kart. Je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si le kart était modélisé en 3D ou pas. Après avoir creusé, il est évident que non. C'est-à-dire ce qu'on voit à l'écran là, c'est un kart en sprite. C'est un sprite, mais qui est tellement bien fait qu'on a vraiment l'impression que c'est de la 3D. Sauf que c'est tellement fin en même temps qu'on se doute bien que c'est pas possible. Mais en tout cas, si on compare avec le sprite de Mario 64, de Mario Kart 64, pardon, c'est bien mieux fait encore, je trouve. Donc vraiment, chapeau là-dessus. C'est l'illusion est vraiment parfaite. Vraiment, l'illusion est parfaite. Allez, j'essaie de me concentrer pour au moins finir une course en bonne place. Donc finesse des graphismes, c'est un jeu évidemment hyper coloré, ça pète de couleurs. J'aime beaucoup le fait aussi qu'il y ait énormément de dénivelé dans les courses, peut-être même encore plus que dans Mario Kart. C'est absolument pas plat. Donc ça c'est aussi un très bon point. Les courses sont globalement assez courtes. En tout cas de celles que j'ai vues. Alors peut-être pas celle-là, c'est pas le meilleur exemple. Mais il y a des courses, les 3 tours se finissent littéralement en 1 minute 30. Enfin, j'exagère à peine. Alors j'ai dû le dire en introduction, elles se basent tous sur un certain nombre de villes ou de lieux iconiques des États-Unis. Donc on a, là je sais pas, ça va être San Francisco, ça peut être. Vous avez Chicago, vous avez New York, enfin bref. Donc ils se sont inspirés de lieux connus des États-Unis. D'où le titre évidemment. Hop. Vous voyez qu'il y a des accélérateurs. L'animation, je dirais qu'en mode semi-pro et amateur est relativement lente. Alors vous allez me dire c'est déjà le cas, c'est un petit peu déjà le cas dans Mario Kart. Mais là peut-être un petit peu plus. Je me demande si c'est pas aussi le fait que les pistes soient particulièrement larges dans ce jeu. C'est vrai que globalement... Merde, j'ai mal utilisé mon item. C'est vrai que les routes sont larges. Donc c'est à la fois très agréable parce que en termes de pilotage, c'est un petit peu grossier. Mais ça rend peut-être le jeu plus accessible. Alors, on va pas tourner autour du pot, c'est évidemment un jeu qui était destiné aux enfants. Ce qui n'empêche quand même, et on va y venir, que le gameplay soit pas non plus dépourvu de skill. C'est-à-dire qu'il faudra quand même... il faudra quand même savoir jouer, je trouve, pour progresser dans les championnats. Allez. D'ailleurs ça me rappelle que cette course-là n'est pas évidente. Donc là maintenant je la connais un peu plus parce que j'avais déjà joué hier. Mais alors, on pourrait citer comme défaut le manque de lisibilité parfois. C'est pas vrai. Le manque de lisibilité parfois.
Mais bon, ça, j'ai envie de vous dire, c'est la première fois, parce qu'après, on s'y retrouve, mais ça, comme la 3D est forcément un petit peu sommaire, hein, ça reste la Nintendo 64, on sera un petit peu perdu par moment, mais on s'y retrouve assez rapidement. Alors parlons du gameplay. Le gameplay, je l'ai dit, est très classique. Vous avez dû le remarquer, un dérapage qui va être extrêmement important. Alors peut-être pas dans les premières courses, mais dès que les routes vont rétrécir, vous allez devoir obligatoirement utiliser les dérapages. Bon, comme dans Mario Kart, hein, pareil, mais là je dirais que la différence c'est que les dérapages sont un petit peu plus vifs que dans Mario Kart. Je les trouve un petit peu plus secs. Je sais pas comment le formuler. Alors vous n'avez pas d'accélération en dérapant comme on peut l'avoir dans Crash Team Racing par exemple. Le fait d'accélérer, le fait de déraper ne vous fait pas accélérer, mais en revanche ça va vous permettre d'aborder certains virages évidemment plus facilement. Voilà, donc là bon, je joue pas hyper bien, je suis à la 3e place. Bon, je vais essayer de grappiller encore une place, mais c'est pas gagné. Voilà. J'ai pas parlé du framerate. Le framerate, alors je l'estime à 30 images secondes. Le plus important selon moi, c'est qu'il est stable. Il y a quelques ralentissements. Là vous voyez, j'ai pas pris le petit raccourci. Il y a quelques ralentissements, mais c'est vraiment pas méchant. Je trouve que le rendu à l'écran est très agréable. Pour un jeu Nintendo 64, c'est relativement rare, en tout cas dans mes souvenirs. Je trouve que c'est un défaut de pas mal de jeux Nintendo 64, c'est que le framerate peut être un petit peu crapoteux, j'ai envie de vous dire. Là, honnêtement, c'est agréable à l'œil, malgré le fait qu'il y ait évidemment un petit peu de blur. Mais je trouve que ça accentue justement ce côté très fin des graphismes, propre. C'est un jeu propre d'un point de vue graphique, vraiment. Il faut vraiment insister là-dessus. Allez, j'essaie de rattraper des places parce que là ça démarre hyper mal, comme les anciennes courses. Vous avez évidemment des items alors, qui sont complètement calqués sur ceux de Mario Kart. Hein. C'est vraiment... de toute façon, ce jeu, c'est une caricature de Mario Kart. Mais vraiment, c'est limite un skin. En fait, c'est Mario Kart avec des personnages de Disney, quoi. C'est vraiment totalement ça. Alors, il y a des gens qui pourront s'interroger sur la pertinence même du jeu, en fait. C'est quel intérêt, finalement, quand on a Mario Kart. Mais, bah, oui, évidemment, mais après, ça s'adresse peut-être à des enfants qui, à l'époque, ne connaissaient pas forcément bien Mario, enfin, quoique. Et puis, j'ai envie de vous dire, bah, c'est pas parce qu'un jeu reprend le gameplay d'un autre qu'il est forcément mauvais et qu'il est inintéressant, parce qu'on a quand même... Voilà, je trouve, encore une fois, s'il y a un point sur lequel il se démarque de Mario Kart, par exemple, c'est au niveau des tracés, il y a beaucoup de dénivelé, je trouve. Donc ça lui donne quand même un petit cachet intéressant. Allez, attention, ce dérapage-là, il est hyper important. À chaque fois que je le loupe, je pense... Allez, c'était pas trop mal. Oh merde, c'était pas là qu'il fallait, je pense, c'est pas grave. Vous voyez que les dérapages sont hyper serrés. Ah, 4e. Bon, écoutez, c'était pas terrible. Mais l'important, c'est que j'ai pu finir le championnat, alors, probablement à la 3e place, mais c'est pas très grave. La bande son, que dire de la bande son? Ça fait très Disney.
ça fait très Disney, mais c'est qualitatif. C'est-à-dire qu'on sent que la production est soignée. D'ailleurs, petite info en passant, le jeu est compatible Dolby Surround. Alors évidemment, je peux pas en profiter. Mais bon, j'ai quand même fini 3ème. Attendez. Ah non, c'était pas la dernière course. C'était pas la dernière... Si, c'est la dernière course. Bon, j'ai fini 3ème. D'ailleurs, on voit que jusqu'à la cinématique de fin, c'est pompé sur Mario Kart, c'est assez marrant. Mais c'est vrai que, pour revenir aux cartes, qu'est-ce qu'ils sont bien faits, quoi. C'est vraiment impressionnant la manière dont ils ont réussi à animer des sprites sous toutes les coutures, en fait. C'est en haut, en bas, parce qu'il y a des replays. Et c'est vraiment impressionnant. Je sais pas quelle technologie ils ont trouvé pour faire ça. Enfin bon, bref. Donc là, premier championnat. Allez, on va s'en faire un autre. On va se faire un 2e championnat. Alors, normalement, il y a 5 championnats. Enfin, d'après ce que j'ai vu sur Wikipédia, là, je n'en vois que 3. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut en débloquer, peut-être Par contre, je trouve dommage qu'on puisse pas changer de personnage. Attendez, je vais essayer de revenir en arrière. On va essayer de changer de personnage. Et c'est bizarre que... Bon, c'est pas très grave. Allez, on va prendre... Allez, je vais prendre Donald, parce que j'aime beaucoup Donald. J'ai toujours préféré Donald à Mickey. Honnêtement, je trouve plus intéressant comme personnage. Si tant est qu'on puisse le trouver intéressant. Voilà. Donc on a évidemment un boost au moment du départ. Je l'ai pas dit, mais on a différentes vues aussi. Même si c'est très subtil. Vous voyez là, c'est la vue un petit peu éloignée. Et là, je le rapproche au maximum. Voilà, mais c'est très subtil, hein, ça se voit pas trop. Donc que dire? Eh ben écoutez, sans rigoler, parce que c'est vrai que c'est devenu un running gag, bah, pour moi c'est vraiment un hidden gem. Alors, un hidden gem pour bien le formuler. Mais c'est vraiment une très bonne surprise. Je n'en attendais rien du tout. Et on se retrouve avec un jeu qui, à mon sens, alors évidemment, n'est pas du niveau de Mario Kart 64, évidemment, mais qui n'en est pas si loin, finalement, qui n'en est pas si éloigné que ça. Et encore une fois, je ne trouve pas de défaut majeur à ce jeu. Enfin, c'est à part, encore une fois, à part le fait qu'il est sorti après les autres et que du coup, à sa pertinence, on prend un coup. Voilà, c'est que je comprends. En fait, je veux dire, je comprends les critiques de l'époque. Je comprends les critiques de l'époque disant que bon bah, qui n'apportait rien. Oui, c'est vrai que le jeu n'apporte rien. Mais en 2023, avec le recul, bah ça fait voilà, un jeu de cartes supplémentaire à découvrir et qui permet un peu de varier les plaisirs, en fait, tout simplement. Voilà. Allez. Donc là, je me suis littéralement vautré pour cette course-là, donc je vais essayer de faire un petit peu meilleur. Donc c'est là qu'on voit, ah oui, ce que je voulais mentionner aussi, je trouve que beaucoup plus que dans Mario Kart, ou même Diddy Kong Racing, les items ne sont pas spécialement... ne vous aident pas spécialement pour progresser dans la course. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu gratifie beaucoup plus le skill et la conduite que la chance. C'est-à-dire que si vous démarrez mal par exemple, comme c'est le cas là d'ailleurs maintenant, c'est pas avec des items que vous allez spécialement pouvoir remonter en fait. Alors ça sera soit un défaut, soit une qualité aux yeux de certains. Et là vous voyez, là j'ai mal démarré et je vais pas réussir à remonter mes adversaires. Ça va être très compliqué. Surtout qu'en plus j'ai pas pris d'item. Je vais quand même essayer de finir. Non mais je suis vraiment une merde. Voilà, donc là typiquement. Donc c'est vraiment un jeu qui est assez exigeant.
Mais vous l'avez vu hier, hein, j'ai fait un live. En fait, il faut vraiment, dès le départ, prendre les premières places. Si vous démarrez en étant dernier, c'est très mal barré. Parce que déjà, en plus, c'est vrai que les courses sont très courtes. Donc là, je vais vraiment essayer de garder la première place. Vous voyez ce que je veux faire? Donc là, je vais essayer de bien jouer. Voilà. Donc là, je vais me concentrer pour celui-là. Je vais un petit peu fermer ma gueule, si je veux dire. Hop, dégage. Voilà. Bon, ça que je dérape peut-être pas assez aussi. Hein. Hop. Vous voyez, je suis quatrième. Je suis quatrième là. C'est pas ouf. Hein. Allez, hop. Boum. Dégage. C'est pas évident. Allez, non, ça va pas trop m'aider. Bon, si je finis troisième, je suis content déjà. Allez, dernier tour. Hop. Ah, mais à chaque fois je me le prends, mais c'est pas possible. Je suis en une brêle. Allez. Dégage. Putain, troisième, c'est pas ouf, hein. Non, putain, c'est pas possible. Non, attendez, c'est quand même... C'est vrai qu'on voit que c'est pas évident. Parce que là, on peut pas dire que j'ai mal joué, quand même. On peut pas dire que j'ai mal joué. Attendez, est-ce que je peux progresser? Non, je vais devoir recommencer. Je vais devoir recommencer. C'est un truc de fou. Non, mais franchement, c'est vrai que de ce point de vue-là... Allez. Putain, les mecs, c'est la bonne, là, j'espère. Hop. Alors, les pièces, je sais pas à quoi elles servent. Est-ce que c'est comme dans Mario Kart, ça permet d'accélérer un petit peu son kart? Alors, je pense, hein, parce que je découvre aussi le jeu, hein, j'ai quand même très peu joué. J'ai l'impression que c'est pire que ce que je pensais au niveau des dérapages. En fait, j'ai vraiment l'impression que les dérapages sont essentiels. C'est pas juste en fait pour aborder, pour négocier des virages, des dérapages. C'est vraiment pour aller plus vite en fait. Putain. C'est peut-être ça qu'en fait que je fais mal, c'est que j'utilise pas assez les dérapages. On va voir. Par contre, Putain, je suis encore cinquième, c'est un truc de fou. Je suis encore cinquième, les mecs. Allez. Ok, il est complètement parti à l'ouest, le truc, là. Bon, allez, deuxième, je prends. Je prends. Je vais pas faire la fine bouche, là. Voilà. Ah oui, alors je vais pas préciser, le jeu est jouable à 4, et évidemment, ça fait partie de ces cahiers des charges de la Nintendo 64. Il fallait que tous les jeux de ce style soient jouables à 4 pour exploiter le port 4 manettes de la console. Allez. Voilà, vous allez voir, ça va commencer à se corser. Vous allez voir que les stages vont devenir de plus en plus tortueux. Ce qui est très bien, hein. Donc plus technique évidemment. Ah oui, je vais pas mentionner, ça c'est un défaut qui était cité dans certains tests, c'est que le jeu ne propose pas beaucoup de raccourcis, semble-t-il. Alors j'en ai vu, donc il y en a, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup apparemment. Et c'est assez... Enfin, là je vais revenir sur la difficulté. C'est assez marrant parce qu'en fait les courses les plus tortueuses, avec le plus de virages serrés, donc théoriquement les plus difficiles, en fait sont je trouve les plus faciles en fait. Et les courses où il y a des lignes droites assez longues, on se fait vite distancer, c'est assez marrant. Donc ça confirme le fait qu'en fait les dérapages sont très importants dans ce jeu, quoi. Enfin bref, je pense que vous avez compris l'idée. Donc là je suis premier, je sais pas pourquoi je suis premier là dans ce stage alors qu'il est censé être plus dur que le précédent. Enfin ça n'a aucun sens. Enfin je trouve. Donc là j'ai fini premier quoi. Avec un stage qui est sur le papier plus difficile que le précédent. Bon, enfin bref. Comprenne qui pourra.
Voilà. Alors, malheureusement, je l'ai dit, je joue avec un câble RCA. Donc j'espère pouvoir faire modder ma console. Donc je remercie Philippe d'ailleurs qui m'a proposé ses services à très bon prix. Et donc j'espère pouvoir vous montrer d'autres jeux Nintendo 64 avec une meilleure image cette fois. Donc c'est un peu dommage pour celui-là. J'aurais peut-être pu attendre, mais en même temps voilà. J'ai bien d'autres jeux à vous présenter sur cette console. Parce que mine de rien, j'ai fait quelques emplettes et j'en ai bien une vingtaine maintenant des jeux Nintendo 64. Qui l'eût cru les amis? Qui eût cru qu'un jour j'acquérirais, ça n'a aucun sens, c'est pas français, j'acquérirais une vingtaine de jeux Nintendo 64. C'est complètement dingue. Cette console que j'ai longtemps méprisée, oui, je n'hésite pas à le dire, méprisée, et que finalement je réhabilite désormais. Non mais, j'ai toujours été cohérent avec cette console, avec mes critiques. Moi, le premier truc qui m'a dérangé, c'est pas le seul, mais quand même, je vous assure, c'est le blur. Et c'est cette qualité d'image dégueulasse. J'étais déjà à l'époque habitué à voir du RGB qualité. Je ne pouvais pas supporter une qualité d'image mauvaise. Pour moi, c'était pas acceptable. Et vraiment, ça ruinait mon expérience. Alors vous allez me dire, mais attends, face à des jeux, face à des jeux de qualité, qu'est-ce que c'est qu'une mauvaise qualité d'image? C'est vrai, c'est quand même secondaire. Mais je sais pas, pour moi c'était vraiment important. Et après, bon, c'est vrai que la ludothèque ne m'a jamais trop branché, globalement. Donc ça c'est un autre sujet, mais c'est aussi parce que je l'ai pas assez creusé à l'époque. Et comme je l'ai raconté, c'est une console que j'ai revendue, mais 6 mois après sa sortie. Enfin, j'en étais vraiment dégoûté. Et pourtant j'avais la PlayStation. Mais je n'ai jamais trouvé, en fait j'ai jamais trouvé la Nintendo 64 techniquement supérieure à la PlayStation. Mais genre vraiment jamais. Alors, évidemment, je reconnais que Mario 64, c'était quand même un cran au-dessus. Mais pour le reste, non quoi. J'ai pas... Non. Il y a peut-être un seul jeu où vraiment je me suis dit, elle en a dans le ventre, c'est GoldenEye. GoldenEye, là, ok. Là, je dois dire que c'était quand même lourd. Que ce soit en termes... l'animation, la physique des corps. Non, c'était là-dessus. On sentait que sur PlayStation, c'était compliqué à faire. Mais pour le reste, non, pas vraiment. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Allez, go. Je crois que c'est la dernière course de ce championnat. Allez, on va essayer de se concentrer, les amis. Une course qui n'est pas évidente. Ouais, il y a plein d'obstacles, là, regardez. Il y a des pylônes et tout. Ah, mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Allez, dégage-toi! Oh, en plus, maintenant, je me prends le nuage. C'est une purge, là. Voilà. Voilà, bah vous me direz, est-ce que vous connaissiez ce titre? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais moi, je lui décerne le prix de Hidden Gem, sans problème. Je pense qu'on peut dire que c'est un Hidden, et on peut dire que c'est un petit gem quand même. C'est un petit gem, c'est pas un méga hit, mais quand même, je trouve qu'il mérite largement ce titre. Hop, dégage. Allez, je suis deuxième, là c'est pas mal. Oh putain, ouf. Je pensais que c'était un accélérateur, mais en fait, c'était de la glu. Allez, accélère. Ouf. Hop. Allez, dernier tour. C'est le bon. C'est de passer en première place. Attendez, alors là par contre, il faut pas que j'utilise ici l'accélérateur. La dernière fois, ça m'a joué des tours.
Ah putain. Attends, faut aller où là? Ah non, à chaque fois je me trompe de côté. Attendez, j'ai la pression là, mec. Allez, hop. On va essayer de l'avoir. Non. Je l'ai mal utilisé. Hop. J'ai pas d'item. Allez, on va essayer d'en choper un là. Ah, et moi ça c'est pas évident à placer ça. Donc j'aime beaucoup, franchement j'aime beaucoup les courses, elles sont dynamiques. Non franchement, bravo. Bravo Rare, qui après Diddy Kong Racing nous pond encore un excellent Mario Kart-like. Bah, les amis, on va s'arrêter là. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et on se retrouve pour d'autres vidéos évidemment. Bye.